Bienvenue à tous, voici les titres de votre journal Synthèse. Le Burkina Faso a un cardinal, il s'agit de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Philippe Ouédraogo, le pape François l'a créé cardinal ce dimanche à Rome. C'est un honneur pour l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso et pour tout le pays. Le monde du cinéma d'animation s'est enrichi d'une nouvelle production. Afro Games est le titre du premier épisode de ce dessin animé réalisé par un groupe de jeunes burkinabés. Merci de suivre la synthèse de l'actualité sur la télévision du Burkina. Pour les chrétiens, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ce 12 janvier 2014 restera gravé dans les annales de l'histoire de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso. C'est en effet aujourd'hui que le pape François a créé 16 nouveaux cardinaux. Parmi eux, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Il est devenu le deuxième cardinal du Burkina Faso après feu son éminence, le cardinal Paul Zungrana. Nicolas Zigani. C'est officiel, Monseigneur Philippe Ouédraogo a été nommé cardinal par sa sainteté le pape François. Le pape a rendu publique la liste des 16 nouveaux cardinaux qui seront créés lors du consistoire des 20 et 21 février prochains. Cette nouvelle est tombée après la prière de l'Angélus ce 12 janvier, place Saint-Pierre à Rome. Au moment de l'annonce, le prélat burkinabé était à Yagma. J'étais à Yagma toute la matinée avec tous les catéchistes titulaires du diocèse. J'ai célébré la messe dans la basilique Notre-Dame de Yagma. J'ai eu une causerie avec les catéchistes. Et à midi moins le quart, je rentrais tranquillement à la maison. Et chemin faisant, un coup de fil venant de Rome m'a appris la nouvelle. Je disais à l'intéressé qu'il blaguait. Alors c'est dire ma surprise. Je tombe de nu, comme on dit. À travers cette nomination, c'est l'Église Famille du Burkina qui est honorée en ce début d'année 2014. Je reconnais que c'est vraiment le Saint-Père, successeur de Pierre, a jeté un regard bienveillant, un regard de sympathie et d'amour envers l'Église Famille de Dieu qui est au Burkina Faso. Donc c'est vraiment un don de Dieu au Burkina Faso, à l'Église de Burkina Faso. Ma personne n'est rien d'autre qu'un instrument. Et je me rends compte, comme disait David dans la Bible, n'est-ce pas, qui suis-je et qui est ma parenté pour que tu m'aies mené jusque-là, Seigneur. Voilà. Je pense que si vous voulez du bien à celui qui est nommé, priez d'abord pour lui. Parmi les 16 nouveaux électeurs en cas de conclave, 6 sont européens, 5 latino-américains, 1 nord-américain, 2 africains, la Côte d'Ivoire et le Burkina et 2 asiatiques. Une messe solennelle sera célébrée le 23 février avec le nouveau promu. Qui est le nouveau cardinal? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Quel est son parcours? Voici quelques éléments de réponse avec Sie Sylvestre. Le 22 février prochain interviendra au Vatican la cérémonie d'investiture officielle du cardinal Philippe Ouédraogo avec les 15 autres nouveaux cardinaux nommés par le pape François ce dimanche 12 janvier. Le deuxième cardinal de l'histoire de l'Église catholique du Burkina, après Monseigneur Paul Zungrana décédé en 2000, est natif de la province du San Matenga. Son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, est né en 1945 à Kaya. Ordonné prêtre le 14 juillet 1973 pour le compte du diocèse de Kaya, il poursuivra ses études en droit canonique à l'université urbaine de Rome entre 1979 et 1983, d'où il sort avec le grade de docteur. De retour au Burkina, Philippe Ouédraogo a été entre autres directeur du petit séminaire Saint-Cyprien de Kaya, puis directeur national des œuvres pontificales missionnaires. Philippe Ouédraogo a été également président de la conférence épiscopale Burkina-Niger de 2001 à 2007. Le 25 juillet 1996, il est nommé évêque de Waïguia par le pape Jean-Paul II et consacré par Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, alors archevêque métropolitain de Ouagadougou. En 2009, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré est admis à la retraite. Philippe Ouédraogo est alors transféré à Ouagadougou, nommé archevêque de ce diocèse par le pape Benoît XVI. Élevé au rang de cardinal ce dimanche 12 janvier donc, Philippe Ouédraogo intègre aussi le collège des cardinaux électeurs du pape et est lui-même éligible en cas de conclave.
14 ans après le décès de son éminence, le cardinal Paul Zungrana, la question que beaucoup de Burkinabés se posaient, c'est quand est-ce que nous allons avoir un autre cardinal? C'est désormais chose faite et la joie des fidèles catholiques est immense. L'action de grâce aussi. Quelques-uns se sont exprimés au micro de Yolande Lompo. C'est une grande joie pour nous, surtout pour l'église famille du Burkina. Et encore pour l'Afrique de l'Ouest aussi, parce qu'il y a eu un certain temps que nous n'avons plus de cardinal, après le décès du cardinal Paul Zungrana. Ce que nous demandons à Dieu, que Dieu puisse l'aider, le guider pas à pas, afin qu'il puisse conduire vraiment l'église famille dans la paix et dans la joie. C'est le père de l'église, il représente le pape. Il va aider ses autres évêques, en tout cas pour annoncer la bonne nouvelle. C'est bien pour nous qu'il soit nommé cardinal au Burkina Faso. Nous sommes contents parce qu'on l'a choisi. On s'y attendait depuis longtemps parce que pour nous c'est vraiment une grande joie. Je viens de l'apprendre à peine une heure. Ça nous en réjouit beaucoup parce que depuis le cardinal Paul Zungrana, vraiment tout le Burkina attend cela. Et bon, ça nous donne aussi la vision de ce nouveau pape. Voilà. Les pays pauvres méritent aussi d'avoir des électeurs pour être à ses côtés et pour l'aider, pour qu'ils puissent mieux comprendre aussi nos soucis. C'est l'église famille du Burkina qui en sort grandi et bien grandi. Cette nomination nous va tout droit au cœur, car vraiment l'église au Burkina Faso, on a un essor formidable qui monte, en ce sens que les gens, les chrétiens prennent conscience de ce que c'est que la religion catholique. Et je crois que c'est compte tenu de ça aussi que le pape a pensé à nous pour nous envoyer un berger. À moment, Monseigneur Philippe, c'est parce que le pape, qu'il est à même de l'aider dans sa tâche. Donc c'est aussi un honneur pour l'église du Burkina. Ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la fête de Maouloud le mardi 14 janvier, le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs publics et privés que la journée de travail du lundi 13 janvier 2014 est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue. C'est signé pour le ministre et par délégation le secrétaire général Koudbi Sinari, chevalier de l'Ordre national. Nous sommes en début d'année et les présentations de vœux se poursuivent sur toute l'étendue du territoire national. Après les députés, les agents de l'administration parlementaire ont présenté leurs vœux de nouvel an au président de l'Assemblée nationale. Du travail a été abattu en 2013 pour permettre aux élus nationaux d'être efficaces dans leurs actions. C'est donc tout naturellement que le président de l'Assemblée nationale a exhorté ces hommes et ces femmes à plus d'ardeur pour 2014. Anna Lucie Kéry. C'est par une minute de silence à la mémoire de Katoum Sanfo et de Anne-Marie Kafando, respectivement directeur des ressources animales et secrétaire à la direction de la documentation, arrachée à l'affection de l'administration parlementaire, que la secrétaire générale de l'Assemblée nationale a débuté son allocution de présentation de vœux au chef du Parlement. Emma Zobilma Mantoro a ensuite souligné l'appui constant que les députés ont bénéficié de la part des agents tout au long de l'année 2013 pour remplir pleinement leur mission constitutionnelle. Puis, elle a rappelé les actions du président de l'Assemblée nationale et des autres membres du bureau qui visent la motivation et le renforcement des capacités du personnel. L'organisation en avril 2013 d'examens professionnels ayant permis le reclassement de 23 agents, la promotion de plusieurs agents à des postes de responsabilité, la dotation de plusieurs agents en équipement informatique de nouvelle génération
dont la mise en œuvre se poursuit. Tout en ne perdant pas de vue les questions essentielles qui préoccupent ses collaborateurs, la porte-parole des agents les a exhortés à poursuivre les efforts pour permettre au Parlement d'être véritablement au service de la nation. Le président de l'Assemblée nationale a salué les actions des associations et du syndicat de l'Assemblée nationale qui leur ont permis, à travers un dialogue franc et constructif, d'avoir des avancées significatives dans la prise de mesures concrètes visant une forte motivation du personnel. Sungalo Apollinaire Ouattara a félicité les récipiendaires tout en affirmant que les décorations vont se poursuivre dans la transparence pour que les meilleurs soient toujours récompensés et exhorter l'ensemble des travailleurs à emboîter le pas de la modernisation en cours au sein de l'institution. C'est une modernisation irréversible. Elle appelle une modernisation des mentalités, elle appelle une modernisation des pratiques, elle appelle une modernisation tout court, un engagement fort pour l'Assemblée nationale, un engagement fort pour la construction de notre pays. À la suite des vœux formulés par la secrétaire générale à son endroit et à l'endroit de ses proches, le chef du Parlement a souhaité que l'année nouvelle soit une année de réussite professionnelle et d'accomplissement individuel et collectif pour le personnel mobilisé pour la circonstance. Allons maintenant à Goudebo. La localité qui est située dans la région du Sahel abrite, vous le savez, un camp de réfugiés, un camp qu'il faut entretenir si l'on veut préserver les réfugiés de certaines maladies. L'association Tin Inan a organisé pour cela une campagne de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement. Elle a utilisé le théâtre forum pour faire prendre conscience aux réfugiés de la nécessité de maintenir leur cadre de vie propre. C'est Sylvestre. Par le théâtre forum, l'association Tin Inan sensibilise les réfugiés maliens de ce camp situé à Goudebo dans la région du Sahel sur l'assainissement, l'hygiène et la sauvegarde de l'environnement. Des volets qu'elle et ses partenaires, que sont les HCR et le CONAREF, jugent fondamentaux dans le milieu des réfugiés. Je crois qu'ils vont vraiment retenir la leçon et comprendre que la salubrité c'est très important pour eux d'abord. Parce qu'en général, quand on fait ces activités sur le terrain, et ils nous parlent du fait qu'ils le font pour nous, l'association. Mais ce n'est pas ça. Notre but, c'est de les mener à être vraiment conscients de l'utilité de la salubrité et toutes les activités qu'on fait. Parce que ce n'est pas seulement de la salubrité, la protection de l'environnement. En même temps, on est sur la violence basée sur le genre. On est en train de sensibiliser les filles à aller à l'école. Joignant l'acte à la parole, la pièce de théâtre a fait place à 3 jours de salubrité. 3 jours au cours desquels les réfugiés sont mobilisés et ont nettoyé leur cadre de vie. Mais le tout n'est pas de nettoyer une fois en passant. Les membres de l'association Tin Inan ont invité cette communauté à toujours garder leur site propre avec l'appui des animateurs. Ce fut aussi l'occasion de lancer un projet visant à alphabétiser les femmes du village de Goudebo. Tin Inan est une association créée en 1994 par un groupe de femmes. Elle travaille de façon générale à promouvoir les droits humains. Au Conseil national de la jeunesse, les responsabilités ont changé de main. L'organisation a un nouveau bureau, un nouveau président également. Élu pour un mandat de 3 ans, Oscar Zouanga va diriger le Conseil avec 18 autres membres. La passation de témoins a eu lieu le 9 janvier dernier. Zalissa Sanfo, c'est Sylvestre. Ainsi fait, Adam Boris Ouedraogo passe les commandes du Conseil national de la jeunesse à Oscar Zouanga. Il présidera désormais à la destinée de ce conseil jusqu'en 2016. Élu le 7 décembre dernier, Oscar Zouanga va diriger cette structure avec 18 autres membres. Le nouveau président dit mesurer l'ampleur de la responsabilité qui est la sienne. Le défi que nous avons à relever, c'est de créer un cadre pour une jeunesse plus épanouie. C'est de permettre à la jeunesse burkinabé de pouvoir participer activement au développement de notre pays. Nous avons également besoin que les jeunes puissent s'approprier de ce cadre qui est le Conseil national de la jeunesse. Quant au président sortant, c'est avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission qu'il cède sa place. Du Conseil national de la jeunesse, nous avons tenté de donner une âme à ce corps que nous avions créé. Nous avons travaillé principalement pour doter la structure d'infrastructures. Nous avons travaillé à asseoir notre structure sur l'ensemble du territoire avec la mise en place des conseils régionaux de jeunesse. Nous avons travaillé aussi à rendre la structure plus visible. Le nouveau bureau a pour mission d'œuvrer à faire de ce conseil un cadre de concertation et de consultation de la jeunesse burkinabé.
Il devra aussi servir d'interface entre le gouvernement et la jeunesse d'une part et entre les partenaires techniques et financiers d'autre part. Pour les jeunes du Centre de formation Développement sans frontières de Waïuya, c'est un autre parcours qui commence. Après avoir suivi une formation en coupe-couture, mécanique 2 roues et soudure, ils doivent maintenant apprendre à voler de leurs propres ailes. En attendant, ils savourent la joie d'avoir réussi leur formation. Christophe Ilboudou. Ils sont au nombre de 24, les pensionnaires du centre de formation au métier de l'association Développement sans frontières, qualifiés après 2 années de formation. Ils sont prêts à exercer dans les domaines de la coupe et couture, en mécanique 2 roues ainsi qu'en menuiserie métallique. Les métiers que les gens pourraient être des métiers subalternes, mais qui sont des métiers de base, n'ont pas souvent de bonne formation. Il n'y a pas de mauvais emplois. Tous les emplois sont de bons emplois. Et surtout que si vous arrivez à avoir une petite formation, il faut faire votre travail avec beaucoup de professionnalisme. Le centre est logé dans l'enceinte du complexe scolaire Zodo de l'association Développement sans frontières. Il a formé depuis son ouverture plus de 80 apprenants. Les élèves n'ont pas les mêmes compétences. Ceux qui ont des très bonnes compétences continuent leur cursus scolaire dans le classique. Mais il y en a également qui n'ont pas de grandes compétences intellectuelles, mais qui ont des compétences pratiques. Et c'est en cela que nous avons choisi d'accompagner ces jeunes-là qui ont des compétences pratiques. Les lauréats ont prouvé leur aptitude à travers un défilé de mode. Ils souhaitent pour les promotions futures un accompagnement pour leur insertion. À notre premier jour de la rentrée, depuis l'année passée, nous on ne connaissait même pas pédaler machine là, mais de nos jours on voit que nous on peut faire beaucoup de choses. Je veux qu'à la prochaine sortie, que mes camarades qui sont dans la deuxième promotion en soudure, puissent avoir des matériels à souder. Les plus méritants des différentes sections ont reçu des kits d'installation. Pour cette rentrée scolaire, le centre a ouvert une section en mécanique auto et envisage pour les prochaines rentrées l'ouverture de 2 sections en coiffure et en tissage. Restons toujours avec les jeunes. Ceux que vous allez voir à présent ont choisi d'explorer une nouvelle voie, le dessin animé. Réunis au sein de l'association burkinabé du cinéma d'animation, ils ont réalisé avec l'aide du Royaume du Danemark un épisode pilote dont le titre est Afro Games. La projection de l'épisode pilote a eu lieu vendredi dernier. Evelyne Dabiré. La projection officielle de ce pilote d'une série de 13 épisodes s'est faite devant des hommes de médias et de cinéma, des institutions publiques et des entreprises, avec pour objectif, entre autres, présenter ce pilote et le projet d'ensemble. On a réalisé le pilote et aujourd'hui nous sommes à la recherche de partenaires financiers. Nous avons prévu plusieurs domaines dans lesquels nous pourrions développer ce produit. Par exemple dans l'éducation où on peut avoir des thèmes qu'on peut développer qui peuvent arranger les structures étatiques. Par exemple, pour les ONG aussi, par exemple, nous avons des thèmes de sensibilisation. Financé par l'ambassade du Danemark, ce pilote relate, comme l'indique son titre, Afro Games, les expériences ludiques des enfants à travers des jeux africains. Et cet épisode a été fort apprécié. J'ai beaucoup apprécié le dessin animé que j'ai vu. Je trouve vraiment que c'est encourageant de voir des films, des dessins animés faits ici au Burkina par des Burkinabés. C'est aussi pour montrer qu'ici aussi, on peut faire des choses de qualité, qu'il y a des gens vraiment qui ont du potentiel et qui demandent, je pense, qu'à pouvoir faire exercer vraiment leur métier. Ce que j'ai vu, en tout cas, je pense que c'est un bon projet et je pense que ça n'a rien à envier du cinéma d'animation d'ailleurs. Bon, le produit, il est bon. En tant que cinéaste d'abord, ça me fascine parce que j'avoue que j'ai un faible pour le dessin animé. Mais je sais que c'est pas facile. Et je sais que c'est plus cher que le cinéma. J'ai tenu à venir voir ce que c'est et je ne suis pas déçu.
je l'ai dit dedans, je les encourage à continuer. La projection de ce pilote et les questions-réponses qui s'en ont suivi ont montré les possibilités financières pour les éventuels partenaires. Une invite de partenariat est alors faite à toute personne physique ou morale désireuse de participer à la réalisation des 12 autres épisodes. À noter que le coût d'un épisode s'élève à plus de 27 millions de francs CFA. Ces jeunes attendent donc votre soutien pour poursuivre le rêve avec vous. Ce communiqué avant de nous quitter à l'occasion de la fête de Mawlud le mardi 14 janvier 2014, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs du secteur public et privé que la journée de travail du lundi 13 janvier 2014 est déclarée continue de 7h à 14h sur toute l'étendue du territoire national. Il rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu'ils devront s'organiser pour assurer le travail dans les services à activité continue. C'est signé pour le ministre et par délégation le secrétaire général Koudbi Sinaré, chevalier de l'Ordre national. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina.